Ici, on est en face de la plateforme la plus grande de toute la Polynésie. 250 mètres de large. Les plateformes ont toujours 3 étages. Ici, à l'île de Pâques, le Hao, on a d'abord la place avec les galérons. Place qui est relativement plate, qu'on appelle les ailes de la plateforme. C'était le lieu de cérémonie du village. On y faisait les festivités pour les naissances, pour les morts, avant les guerres. Deuxième étage, plateforme plus courte, plus haute, avec un plan incliné. Vous voyez, avec ces petits graviers devant. À l'intérieur de ces graviers, on a des chambres mortuaires où on mettait les ossements des dignitaires. À l'époque de la forêt, on avait du bois, on faisait la crémation, on brûlait les corps humains. Mais brûler un corps humain, c'est 140 kg de bois. Donc, génération après génération, ça, on manque de bois dû à la déforestation. Là, on change la coutume. On va faire, comment ça s'appelle? On va laisser sécher le corps du dignitaire derrière la grande plateforme, sur une plateforme en bois ou en pierre, pendant une année. On récupère les os, on les nettoie et on les met après dans des bols en pierre, que vous avez peut-être vu au musée, qu'on appelle avenga, et on les mettait dans des chambres mortuaires. Et après, le dernier étage, c'est l'endroit où on met les moaïs. Ça, c'est la forme des plateformes à l'île de Pâques. Ces moaïs, eux, ils viennent de la carrière qui est là-bas, sur le côté gauche. On la visitera cet après-midi. Dans la carrière, on fabrique le moaï complètement, totalement fini. Et après, on va transporter le moaï de cette carrière principale sur les différents sites. Alors, j'aime bien préciser parce que c'est pas la seule carrière de l'île. C'est la plus importante. Tous les moaïs que vous verrez sont jaune-gris. Mais ceux qui sont allés au musée ont vu peut-être des moaïs couleur rouge et noire. Il y a des moaïs en basalte et moaïs en roche volcanique rouge, comme le Pukao, qui ont été faits dans d'autres. Mais ça ne dépasse pas peut-être les 50 moaïs sur les 900. Donc le moaï est fabriqué là-bas à la carrière. On le fabrique et on va le transporter. L'Européen est arrivé trop tard. 1722, les Hollandais les premiers. À cette époque, on ne fabrique plus de moaïs. On ne transporte plus de moaïs. Donc ce que l'on a comme information, ça vient souvent de la tradition orale et des études scientifiques. Le transport le plus simple, c'est la position horizontale, un peu comme celui-ci. Sur une plateforme en bois, on met le moaï et on tire la plateforme à même le sol. Ou alors on met des rondins en dessous pour aider au transport. Deuxième technique, si c'est horizontal, il va y avoir vertical. Et là, ça vient de la tradition orale. Qu'est-ce que nous dit la tradition orale? Elle nous dit que le roi, avec son mana, son pouvoir surnaturel, faisait marcher les moaïs. Alors pour nous Européens, ça rigole, on a du mal à y croire, mais il ne faut pas oublier qu'en Polynésie, le monde spirituel est très important jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi le moaï marche? Tout simplement parce que l'on voit en position verticale. C'est une façon imagée de dire que le moaï est en position verticale. Plateforme en bois, on met le moaï au milieu, on le fixe avec des cordages végétaux aux angles pour le stabiliser, et puis après on tire la plateforme tout simplement à même le sol, ou on met des rondins en dessous. Autre technique, un scientifique il a vu qu'à la carrière des moaïs, la base du moaï, elle est plate. Et regardez ce moaï, la base n'est pas totalement plate, légèrement arrondie, abîmée. Donc il y a eu une zone de friction, une zone de frottement. Le sol, on met le moaï directement sur le sol, on va accrocher des cordages au niveau de la tête, des deux côtés et au niveau de la base. L'équipe des Angevins, ici, l'équipe de Bourgogne, ici. Les Angevins, on commence à tirer, on bascule le moaï d'un côté et après on va faire basculer le moaï de l'autre. Et on le fait twister sur sa base, comme pour déplacer un réfrigérateur. Un moaï de 4-5 mètres, un peu ceux qu'on a vu ce matin à Nakena, de 20 à 30 tonnes. Il suffit 40 personnes pour le transporter sur un terrain plat, à le faire avancer d'une centaine de mètres. J'ai fait tous ces efforts et maintenant, j'ai transporté mon moaï jusqu'à la plateforme. Ce qu'on va faire maintenant, il faut l'ériger. Et pour ça, c'est plus simple, on n'a qu'une seule technique qui vient de la tradition orale. Je vais vous montrer la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Expédition de Torrierdal 1955. Ils ont relevé ce moaï avec la technique qui vient de la tradition orale. Comment ils ont fait? Le moaï est à même le sol. On soulève avec des grands troncs d'arbres, on fait un système de levier. On soulève la tête et on met des cailloux en dessous pour garder la position. On soulève la tête, on met des cailloux et au final, j'ai un moaï debout avec une rampe de pierre devant lui. Je suis sûr qu'en France, on a encore de l'imagination, malgré la crise. Imaginez sur ces moaïs les rampes de pierre pour chacun des moaïs pour pouvoir les ériger. Impressionnant. Après, il me reste à mettre le... Bien 2 à 2.
Le retard est refait, Bourgogne repasse à l'égalité en mi-journée. Tout va se jouer à la carrière, je crois, comme souvent. Pukaou 9 à 12 tonnes, 2 à 3 mètres de diamètre les plus grands. Je suis une moraille, j'ai ma rampe de pierre devant moi. Je mets le Pukaou sur la tranche et je le fais rouler sur la plateforme jusqu'à le haut de la tête du moraille. Ici ou peut-être sur le côté parce qu'après il va falloir que je le remette sur sa base. 9 à 12 tonnes que vous mettez sur une rampe en pierre. Hein. Vous poussez seulement avec la force humaine, il n'y a pas d'animaux de grande taille, pas de système de roue non plus. On met le Pukaou. Ça paraît quand même bien difficile. C'est faisable, mais ça paraît difficile. Alors certains scientifiques se sont dit, peut-être qu'il y a une autre technique. Le moyer sur le sol, avant qu'on l'érige, on fixe le Pukaou avec des cordages et végétaux et du bois, et on soulève l'ensemble. Plus lourd, mais après, on enlève juste le ficelage et c'est plus facile.